Shalom, chers frères, chères sœurs, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Une fois de plus, nous nous retrouvons. Comme nous le savons tous, en ce moment, les églises, du moins les murs des églises sont fermés et nous sommes obligés d'utiliser de plus en plus les réseaux sociaux pour pouvoir échanger. Donc vraiment, je prie que tu sois attentif, je prie que ton esprit soit là et que Dieu te touche ce soir. Nous allons prier. Éternel Dieu de grâce, Père de paix, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta force. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes qui contribue à la vie. Tu nous as choisis en premier et tu nous as mis à part. Tu nous as montré ton amour en donnant ton Fils à la croix. Et Seigneur, maintenant tu nous as choisis pour que nous puissions vivre ces temps difficiles afin que nous puissions témoigner que tu es Dieu. Béni sois-tu dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons prier, tout à l'heure nous allons prier, mais avant de prier, nous allons d'abord passer rapidement dans une petite exhortation dont on a donné le thème sur les réseaux sociaux. Espère encore. Pourquoi il faut encore espérer? Pourquoi nous devons encore espérer? Si nous n'espérons plus, c'est que nous devenons morts. Parce que l'espérance nous permet d'être vivants et l'espérance nous dit que demain, ça sera mieux. Et si nous ne croyons pas que demain, ça sera mieux, cela devient inutile d'être encore vivant. Car l'espérance, c'est pour les vivants. Et mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Donc le chien peut encore espérer parce qu'il est vivant. Le lion qui est mort ne peut plus espérer parce que lui, son sort a été réglé. Amen. Donc, moi, je voudrais te dire ce soir, il faut que tu espères. Peu importe dans quelle situation tu te trouves, que tu sois dans la pauvreté, que tu sois dans la misère, que tu sois dans la maladie, que tu sois dans une vie approximative, que tu sois passé à côté de beaucoup de choses de ta vie, je te demande juste d'espérer. Pour cela, nous allons lire dans le livre 1 Roi 19, le verset 4, la Bible dit ceci. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez, maintenant l'Éternel prend mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Le verset 5 dit: il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit: lève-toi et mange. Amen. C'est l'histoire de Élie. Élie avait, comme il lui-même disait, il a déployé son zèle. Ça veut dire qu'il a travaillé avec ferveur pour Dieu. Et à un moment, Jézabel a dit: ce que tu as fait à mes gars, je vais te faire la même chose. La manière que tu les as coupé la tête, je dois te couper la tête. La manière que tu les as humiliés, je dois t'humilier. Et Élie a pris peur. C'est pourquoi donc son âme était abattue à l'intérieur de lui. C'est pourquoi il criait en criant à Dieu. Il a dit: je veux que tu prennes maintenant mon âme, car je ne suis pas mieux que mes pères. Et ce cri, beaucoup parmi nous, souvent, nous avons eu ce cri-là. Certains encore, à l'instant où je parle, ont ce cri-là. Il y a certains qui se disent: le confinement est arrivé, ou bien le confinement va arriver. Je n'ai même pas d'argent pour manger. Je ne trouverai même pas le gari de 500 que je vais mettre dans la maison. Je vais te dire une chose, espère seulement. Parce que le Dieu en qui tu crois se souviendra de toi. Je veux encore te dire ceci. L'espérance triomphe toujours. Pourquoi l'espérance triomphe toujours? Parce que simplement, l'espérance c'est quoi? C'est croire en quelque chose de plus grand que soi. Maintenant, nous, ce n'est pas une espérance humaine que nous avons une espérance en Dieu. Et l'espérance en Dieu, ça veut dire quoi? Je crois que Dieu est capable de faire ce que moi, je ne suis pas capable de faire. C'est ça notre espérance. Donc quand quelqu'un dit: je crois en Dieu, j'espère en Dieu, c'est parce que nous savons que les capacités de Dieu sont au-dessus de nos capacités. C'est pourquoi nous croyons que Dieu va faire mieux que ce que nous sommes nous-mêmes capables de pouvoir faire. C'est pourquoi je te dis: espère toujours. Nous pouvons lire dans le livre de 2 Corinthiens 4, le verset 6, ce que Dieu dit. Car Dieu, qui a dit: la lumière brillera du sein des ténèbres, et a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. Amen. C'est Paul qui était en train de donner ce témoignage de Jésus aux croyants de Corinthe.
Il disait cela aux croyants de Corinthe. Pourquoi? Parce que il faut que nous puissions avoir une connaissance du Christ. Il faut que nous puissions croire que Dieu a révélé sa gloire, a donné la gloire à Jésus pour que notre espérance ne soit pas une espérance. Parce que lui, il a vu et reçu la gloire de Dieu. Amen. C'est pourquoi je suis en train de t'inviter ce soir à toujours espérer. Parce que ton espérance n'est pas basée sur ton compte en banque. Ton espérance n'est pas basée sur des choses externes. Mais ton espérance est basée sur ce que tu as dans ton cœur pour Dieu. Si tu crois que tu as un Dieu qui guérit, tu seras guéri. Si tu crois à un Dieu qui est capable de multiplier la nourriture pour 5000 personnes, tu auras ce Dieu qui donne la nourriture. Si tu crois au Dieu qui enlève un homme du chômage, tu sortiras du chômage. Si tu crois en Dieu qui donne un capital à celui qui n'a rien pour créer une entreprise, en ce moment-là, c'est ce Dieu-là que tu rencontreras. C'est pourquoi je te dis encore ce soir, espère toujours. Espère toujours, mon frère. Espère toujours, ma soeur. Espère toujours. Je veux encore te dire quelque chose ce soir. Et c'est la partie que j'aime le plus quand je suis abattu. Espère encore. Espère encore. Oui, vous savez, souvent quand on regarde les pasteurs, on a l'impression que la vie des pasteurs est facile. Comme ils parlent à Dieu, comme il est en train de parler à Dieu, ça veut dire que Dieu s'est soumis à ses 4 volontés. Mais les pasteurs, comme tout le monde, sont soumis à la volonté de Dieu. Il y a des maisons de pasteurs, à l'instant où je parle, il n'y aura même pas de gari. Il ne sait pas comment il va faire passer les 14 jours de ralentissement et tout ça. Donc vraiment, je veux te dire que le pasteur n'est pas plus que toi. Le pasteur est un serviteur de Dieu avec une mission plus grande que la tienne. Mais le pasteur aussi doit croire encore. Donc c'est pourquoi si moi, pasteur, je crois encore, toi qui es fidèle, qu'est-ce que je peux te dire? Je te dis ce qui est réel pour moi. Crois encore. Nous allons lire dans le livre de Romains 4, le verset 19. Écoute mon frère ce que la Bible dit. Et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. Abraham avait près de 100 ans. Sarah en avait, à peu près 95 ou 90. Mais, quand Dieu lui a dit, crois encore, il n'a pas regardé son corps. Il s'est dit, mais est-ce qu'un homme de 100 ans peut encore enfanter un enfant? Il n'a pas regardé ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore cru. Et au verset 20, toujours Romains 4, verset 20, il dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Sa foi a donné gloire à Dieu. La promesse de Dieu était là, elle était vivante et elle marchait. Mais pour qu'elle vienne à l'accomplissement, il fallait que la promesse rencontre la foi. Et la foi rencontre la promesse où? Ça se rencontre au crois encore. Quand tu crois encore, la promesse qui marche viendra à l'accomplissement. Parce que tu sais que celui qui a fait la promesse est plus grand que toi qui as reçu la promesse. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel glorifie son nom dans ta vie ce soir dans le nom puissant de Jésus. Je vais te dire encore, maintenant, nous allons dispose ton cœur. Ma soeur, dispose ton cœur. Ce n'est pas les films sur YouTube. Ce n'est pas les films sur YouTube que nous sommes en train de regarder. Mais nous sommes dans un moment dynamique de foi. Ta foi doit être dynamique. Ton cœur doit être dynamique et tu dois déclarer sur toi-même que tu es un terrain fertile pour la parole de Dieu. Donc ne me regarde pas comme si tu suivais un film. Mais dis-toi que tu es en train d'être enseigné afin que certaines choses puissent passer. Dis-toi seulement que cette tempête, le coronavirus va passer, mais ta vie va continuer. Et que ta vie va continuer comment? Parce que nous sommes dans une période où il faut savoir se remettre en question pour pouvoir avancer. C'est pourquoi je vais t'inviter à prier. Je vais t'inviter à prier, mon frère. Je vais t'inviter à prier, ma soeur. La première prière que je voudrais que nous puissions faire ensemble, c'est la prière contre toute forme de stérilité. Comme tout à l'heure, nous l'avons regardé dans Romains 4, le verset 19. Et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah
n'était plus en état d'avoir un enfant. Je vais t'inviter à prier. Je ne connais pas les stérilités qui sont dans ta vie. Peu importe la qualité ou le nom de la stérilité, à cet instant où je parle, cette stérilité est en train de sortir dans le nom de Jésus. Élève la voix et commence à prier. Dis, Seigneur, je crois que tu es capable d'enlever la stérilité financière, la stérilité morale, la stérilité spirituelle de ma vie maintenant dans le nom de Jésus. Et commence à prier dans le nom de Jésus. Éternel Dieu de grâce, toi qui renumères toute espérance que nous mettons en toi. Père, je prie que toute forme de stérilité qu'il y a en moi, qu'il y a dans ma famille, qu'il y a dans mon église, sort maintenant dans le nom de Jésus. Je proclame la fécondité surnaturelle dans tous les domaines de notre vie. Je proclame, Seigneur, que tu donnes les Isaac, que tu donnes la récolte au centuple, que tu donnes tout ce qui était impossible ou qui était rare hier, que tu nous le donnes aujourd'hui. Père, je te supplie que toute forme de stérilité disparaisse et meure. Que même la foi qui a commencé à connaître les premiers signes de stérilité, que cette foi soit restaurée maintenant dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, Père, touche celui dont la foi est en train de s'ébranler. Touche celui dont le cœur commence à s'égarer. Père, car nous devons te rencontrer et nous devons croire encore que tu agis encore, Père éternel, que notre espérance est encore vivante. C'est pourquoi, Seigneur, je déclare que toute forme de stérilité maintenant est en train de disparaître. Que celui qui est en train de m'entendre à cet instant, toute forme de stérilité dans ta vie est en train de disparaître maintenant. Peu importe ce que tu traverses. Avec Abraham, à 100 ans, tu lui as donné un enfant. Père, merci, parce que tu nous as exaucés. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Là, le deuxième point de prière que nous allons soulever, c'est Dieu dans la détresse. Nous prenons le psaume 102, le verset 3, qui dit ceci: ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer. Oh, le psalmiste a crié. Il dit: Seigneur, ne me cache pas ta face. Car là où je suis là, j'ai mal, Père éternel. J'ai mal pour les frères. J'ai mal pour les sœurs qui n'arrivent pas à t'adorer en esprit et en vérité. J'ai mal pour l'humanité, Seigneur, qui fait que des pédés ont des droits plus qu'un homme. Je te prie, Seigneur, ce soir, exauce-moi. Remets la raison dans le cœur des hommes. Tu vas élever la voix et tu vas commencer à prier. Tu vas devoir établir comme sentinelle sur la terre pour pouvoir donner du goût à la terre. Il a dit: tu es une ville sur la montagne et tu ne peux être caché. Maintenant, là, nous avons besoin que la révélation des fils devienne une réalité. Mon frère, élève la voix et demande au Seigneur de ne pas te cacher sa face. Crie vers lui, Seigneur. Crie vers lui. Crie vers lui, car ce temps de détresse doit disparaître. Ce temps de détresse doit s'arrêter. Ce temps de détresse doit totalement disparaître. Et l'espoir de Dieu doit redescendre sur nous. Père, écoute notre prière. Ne nous cache pas ta face. Ne nous cache pas ta face, Seigneur. Ne nous cache pas ta face. Ekashandalaba ikorahan. Leden ken shatan ikorahalakan shaden. Lemen ken shatandalaba ikorabakan. Oh Seigneur, que celui qui est malade à cet instant ne lui cache pas ta face, Seigneur. Que celui qui n'a pas l'argent pour pouvoir, Seigneur, supporter ces temps de disette, que tu lui donnes la nourriture d'une manière surnaturelle. Que l'enfant qui est malade, Seigneur, que tu le guérisses maintenant. Que le père qui est malade, qui soutenait sa famille, qui est affaibli, Seigneur, que tu le rencontres maintenant. Oh Seigneur, nous sommes dans la détresse à cet instant. Il n'y a que toi qui es notre solution. Seul toi est notre solution, Père. Viens à notre secours. Viens à notre secours, Seigneur. Seigneur, ne regarde pas nos faiblesses.
Car toi-même, tu sais que tant que nous serons dans la chair, nous serons faibles. Nous allons tomber. Mais tu as dit, même 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Seigneur, relève le juste, car le fils du juste ne mendie jamais son pain. Parce que le Père marque son nom devant toi, Seigneur. C'est parce que tu te souviens des œuvres du Père que le Fils ne mendie pas le pain. Oh Seigneur, agis maintenant. Libère-nous de la détresse. Libère ma maison de la détresse. Libère mon église de la détresse. Libère ma nation de la détresse. Seigneur, souviens-toi de nous. Oh Seigneur, souviens-toi de nous. Tourne tes regards vers nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Merci Seigneur pour ton amour. Béni sois-tu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Nous allons prier pour une restauration par la main de Dieu. Car Paul qui écrivait à Timothée a dit, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Il me sauvera. C'est Dieu qui va nous sauver. Ce n'est pas ma force. Ce n'est pas l'équipe qui m'accompagne qui va me sauver. Ce n'est pas ton compte en banque qui va te sauver. Ce n'est pas ton armée qui va te sauver. Ce n'est pas ton grenier qui va te sauver. Mais c'est la main de l'Éternel qui va te sauver. Ce ne sont pas tes dîmes qui vont te sauver. Ce ne sont pas tes offrandes qui vont te sauver. Ce n'est pas les ordres que tu donnes au pasteur pour qu'il change le thème du dimanche qui vont te sauver. Mais c'est la main de l'Éternel. C'est pourquoi je vais t'inviter à prier. Demande au Seigneur de commencer par délivrer ton cœur. Si tu sais que dans ton cœur, il y a des choses qui ne glorifient pas Dieu, demande au Seigneur de commencer à te restaurer. Où tu es, dis Seigneur, touche mon cœur. Il manque quelque chose. Il manque toi à l'intérieur. Il manque ton amour. Il manque la puissance de l'obéissance. Il manque ta vision, Seigneur. Touche. Si c'est ta bouche, dis Seigneur, sanctifie ma bouche. Sanctifie ma bouche, Seigneur. Que ma bouche ne puisse plus dire des choses qui blessent. Ne puisse plus prononcer des malédictions. Mais que ma bouche puisse bénir. Si ce sont tes mains qui t'emmènent quelque part, ou tes pieds, demande au Seigneur de te restaurer maintenant. Seigneur, restaure cette femme. Oui, celle-là, Seigneur. Celle qui écoute en ce moment. Celle qui est en train de se dire, est-ce que moi aussi je peux devenir saint? Oui, celle-là, Seigneur, restaure-la. Restaure les jeunes hommes, Seigneur, qui sont en train de se laisser aller au sexe par faiblesse, en se laissant conduire par leur corps, Père éternel. Conduis-les. Maintenant, Seigneur, restaure. Restaure, Seigneur. Que ton esprit restaure tout ce que tu as choisi. Qui doivent marcher avec moi, Père. Qui doivent bâtir avec moi, Seigneur. Qui doivent accomplir tes œuvres avec moi, Seigneur. Restaure-les maintenant, à cet instant. Seigneur, ne laisse personne. Que ta main touche, Seigneur, celui qui te résiste. Que ta main touche, Seigneur, la personne qui te cherche. Il y a je veux marcher dans la sanctification. Touche cette personne, Seigneur. Car son âme est en train de crier vers toi. Restaure. Père, je te supplie, restaure maintenant. Merci, Seigneur. Parce que tu es en train de restaurer quelqu'un ce soir. Tu es en train de restaurer quelqu'un ce soir. Tu es en train de toucher et restaurer totalement quelqu'un ce soir. Merci, Seigneur, pour la restauration. Merci, Seigneur, pour la puissance. Merci, Seigneur, pour l'amour. Merci, Seigneur, parce que tu délivres quelqu'un. Oh, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Je vais encore t'emmener dans un autre moment de prière. Nous sommes là dans l'église et nous attendons les miracles.
on se dit, j'attends que le pasteur puisse m'imposer la main. Mais aujourd'hui, le pasteur est loin. Dans certains pays, il y a déjà la quarantaine. Dans d'autres pays, il y a l'isolation, je ne sais même plus quel est le terme qu'ils sont en train d'utiliser en ce moment. Qui va t'imposer les mains? Ou bien tu vas prendre ta Bible, tu vas mettre sur la tête pour simuler l'imposition des mains. Aujourd'hui, à cet instant, c'est toi, ton téléphone et Dieu. Et sauf si tu veux que ma main sorte du téléphone pour être imposée sur toi. Sinon, il n'y a que ton téléphone ou ton ordinateur ou ta tablette, ta Bible et Dieu. En ce moment, il n'y a pas un homme pour t'imposer la main. C'est pourquoi je veux t'emmener dans cette prière. Dans le livre de Hébreux 5, 14, la Bible dit ceci. Mais pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Tu vas prier pour une croissance spirituelle. Tu vas demander à Dieu de te faire croître spirituellement. Nous avons décidé de rester des bébés spirituels parce que quand tu fais un rêve, tu dis, Daddy, j'ai fait un mauvais rêve, j'ai vu le chien me suivre, le margouillat monter sur le mur. Aujourd'hui même, vous êtes 200 par jour à écrire, Daddy ne peut pas répondre à tout le monde. Il faut que tu croisses spirituellement ce soir. À partir de ce soir, il faut que tu demandes au Seigneur de te faire croître dans sa connaissance, de te faire croître dans la prière, de te faire croître dans le jeûne, de te faire croître dans la révélation. Élève la voix et commence à parler au Seigneur. Oh Seigneur, je veux que tu me touches ce soir. Ma capacité à lire la Bible doit augmenter. Ma capacité à comprendre la Bible doit augmenter. Ma capacité à jeûner doit croître. Ma capacité à prier, je dois passer de 2 minutes que je passais à 20 minutes devant toi, Seigneur. Ma prière ne doit plus être une prière expéditive, mais ça doit devenir un échange avec toi. Seigneur, maintenant je demande que tu me donnes l'intelligence, le discernement, tout ce dont j'ai besoin pour croître spirituellement. Car ce temps de quarantaine, ce temps de difficulté, ce temps de corona, je dois croître spirituellement. Seigneur, je te supplie. Je refuse à la fin de cette période de sortir de cette période toujours au même niveau. Je veux changer le niveau, Seigneur. Je veux accomplir la mission avec zèle. Je veux accomplir la mission avec force. Je veux accomplir la mission avec encore plus d'amour. C'est pourquoi, Seigneur, fais-moi croître dans ton amour. Fais-moi croître dans ta connaissance. Fais-moi croître, Seigneur, dans ma marche avec toi. Seigneur, ce soir, touche-moi. Père, touche-moi ce soir. Il ne s'agit pas de chasser les démons, Seigneur, mais il s'agit de mieux te connaître. Il ne s'agit pas d'inventer des démons, Seigneur. Il s'agit de marcher avec toi. Seigneur, comment pourrais-je marcher avec toi? Comme Élie a marché avec toi, comme Élisée a marché avec toi, comme David a marché avec toi, Seigneur, je veux marcher avec toi. Fais-moi croître spirituellement, Seigneur. Libère-moi, Père éternel. Libère les pensées humaines. Libère, Seigneur, la faiblesse spirituelle. Remplis-moi de toi, Seigneur, ce soir. Je veux être rempli de toi ce soir. Je veux être rempli de toi ce soir. À la sortie de cette prière, Seigneur, je veux changer. Je veux plus t'aimer. Je veux plus te chercher. Je veux mieux te connaître, Seigneur. Je veux moi aussi chanter comme les plasmistes, Seigneur. Car, Seigneur, tu as dit que le livre des actes des apôtres n'est pas fini. Je fais partie de ceux qui sont en train d'écrire le livre des actes des apôtres. Mais quelle partie je vais écrire, Seigneur, si je ne te connais pas? L'église primitive a reçu le Saint-Esprit. Paul a écrit une bonne partie du Nouveau Testament. Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, fais-moi croître, Seigneur. Moi aussi, je veux établir des œuvres en terre. Père éternel, non pas pour ma gloire, mais pour ta gloire. Je veux que les gens se souviennent de moi, Seigneur, comme tu l'as fait, Seigneur, pour Renard Banquet, comme tu l'as fait avec Billy Graham, Père éternel. Je veux aussi, Seigneur, croître pour te connaître, pour montrer le chemin à ceux qui ne te connaissent pas. Comme tu me l'avais dit, donne-leur toi-même à manger. Seigneur, change. Change-moi. Je refuse d'être un adolescent. Je veux devenir un grand. Je veux devenir un vaillant soldat. Je veux devenir un géant.
Mais toi seul es capable de le faire. Toi seul es capable de passer au-dessus de mes faiblesses, Père éternel, pour me faire croître. Donne-moi ce dont j'ai besoin pour que je croisse et que je devienne grand. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Pour finir, nous allons lire dans le livre de Ésaïe 59, le verset 19. La Bible dit ceci: on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Et quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, je vous assure, si tu as vu le fleuve Congo, tu vas comprendre de quoi on est en train de parler. Donc, aussi puissant que l'ennemi peut venir, l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. En ce moment, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et l'Esprit de Dieu est capable de mettre en déroute n'importe quel ennemi. Que ce soit ce coronavirus, que ce soit les blocages dans ta vie, que ce soit les stérilités dans ta vie. L'Esprit de Dieu est capable de mettre tout cela en déroute. C'est pourquoi tu vas élever la voix, là où tu te trouves. Et tu vas commencer à dire au Seigneur: Seigneur, les combats dont je n'ai pas connaissance, je prie que ton esprit commence à les mettre en déroute. Les combats présents, les combats à venir, dont je ne suis pas armé, Seigneur, toi-même commence à mettre mon ennemi en déroute. Car tu as proclamé que si l'ennemi vient comme un fleuve, ton esprit le mettra en déroute, Père éternel. C'est pourquoi, Seigneur, je prie que ton esprit commence à mettre en déroute toute forme d'ennemi qui vient contre moi, Seigneur. Que ton esprit mette en déroute, Seigneur, que ce soit, Père éternel, humain, que ce soit des ennemis spirituels, que ce soit des ennemis matériels, que tout cela puisse être en déroute. Car tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, et je sais que tu es avec moi. Tu es avec moi, Seigneur. Car tu es avec moi. Merci, Seigneur, parce que tu viens de me toucher. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Là où tu es, tu vas lever les mains. Je vais prier pour toi. Lève les mains, je vais prier pour toi. Je ne sais pas ce qui t'a touché pendant ce temps, mais je crois que l'Esprit de Dieu est en train d'agir en toi en ce moment. Lève juste tes deux mains, je vais prier pour toi. Éternel Dieu de grâce, Père, tu es le Dieu infini. Que ta puissance maintenant touche le frère, touche la sœur là où ils sont. Touche l'enfant là où il est. Guéris le malade là où il est. Restaure là où il est. Père, je crois, Père éternel, que ton esprit est en train d'agir, que ton esprit est en train de transformer, que ton esprit est en train de guérir maintenant une personne. Père, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour la transformation que tu es en train de donner, que tu es en train d'accomplir dans la vie de quelqu'un ce soir. C'est pourquoi j'ordonne dans le nom de Jésus que la guérison soit ton partage, que la guérison spirituelle soit ton partage, que la guérison financière soit ton partage, que la guérison morale soit ton partage, que la guérison physique soit ton partage, et que tout ce que tu as connu jusqu'à présent, qui ne glorifiait pas Dieu dans ta vie, disparaisse maintenant dans le nom de Jésus. Qu'un esprit de clairvoyance descende maintenant sur toi, et l'esprit de paix descend sur toi, soit totalement restauré. Reçois une pluie de bénédiction, et que les anges de Dieu te campent tout autour de toi, afin que l'ennemi ne puisse jamais avoir raison de toi. Père, merci, parce que tu nous as exaucés. Merci parce que ton amour est infini, que ton nom soit glorifié.
Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.